Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Le président de la transition dissout les partis politiques. Les partis politiques et organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce que dit un communiqué à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire tenu ce mardi au Mali. Le président Assimi Goïta dissout donc les partis politiques au Mali. Ceci est la dernière étape d'un processus qui a commencé depuis plusieurs jours avec les volontés des forces vives de la nation et puis volonté réitérée par l'abrogation de la charte des partis politiques, la validation de cette abrogation par le Conseil national de la transition et dernière étape, la dissolution effective donc des partis politiques. Le communiqué précise aussi que les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État en vertu d'une désignation de partis politiques ou d'organisations à caractère politique peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Pasteur Edo, on vous nomme affectueusement l'ambassadeur des pays du Sahel sur ce plateau. Le Mali a décidé finalement, comme je le disais, de dissoudre les partis politiques. C'est officiel. Dans un régime démocratique, la dissolution des partis politiques n'est pas au fait, n'est pas une bonne chose dans un pays dit démocratique. Mais l'exception est faite au Mali, qui est dans un régime d'exception. Donc le Mali, vous voulez dire, n'est pas un régime démocratique? Non, un régime d'exception parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir, qui sont venus pour lutter contre le terrorisme. Parce que on sait que tout ce qu'il y a aujourd'hui, l'Assemblée nationale, tout ce qu'il y a, c'est des trucs de la transition. Ils sont sous la transition. Donc c'est un régime d'exception qui en lutte contre le terrorisme. Donc c'est quand le pays sera pacifié qu'on va revenir sûrement à la phase au principe démocratique. Au même moment, il faut reconnaître que ce qui se fait aujourd'hui, c'est une réforme. Et c'est une réforme qui a été annoncée par les forces vives de la nation qui se sont réunies. Au même moment, certainement, il y a comment on l'appelle, la dissolution de la charte des partis politiques. La charte des partis politiques, c'est la suspension, bien c'est la dissolution. La dissolution carrément de la charte, des partis politiques. Et donc, du coup, au Mali, il y a plus de 200 partis politiques. Plus de 200 partis politiques au Mali. Et du coup, ces partis qui ont été souvent financés, quand nous parlons de financement des partis politiques, je crois que j'ai écouté les gens me demander à ce que pendant tout ce temps-là, les leaders politiques puissent justifier les financements dont ils ont bénéficié. Donc je crois bien quand même que cette réforme, si on pourrait l'amener jusqu'au bout, les acteurs politiques doivent comprendre. Mais au même moment où on parle de la dissolution et l'interdiction des réunions et des manifestations, il n'est pas précisé les sanctions. Donc, on n'a pas précisé les sanctions, on n'a même pas précisé les sanctions. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui les gens arrivent organiser une manifestation puisqu'il n'existe pas, cela n'aura pas de fondement légal, juridique, et donc on pourra parler de troubles à l'ordre public au moins. À l'ordre public. Donc moi j'avoue quand même que, comme je l'ai déjà dit, c'est un régime d'exception, un régime d'exception où il y a les militaires. Et donc c'est tout à fait normal pour vous? Oui, un régime d'exception qui est en lutte contre le terrorisme. Voilà ce qui est important. En lutte contre le terrorisme, mais pas en lutte contre les partis politiques. Non, pas justement en lutte contre les partis politiques. Et les partis politiques doivent s'inscrire dans cette dynamique, que c'est quelque chose de provisoire. Au fait, c'est quelque chose de provisoire. Puis vous vous rappelez. Le communiqué n'est pas dit qu'ils sont provisoirement suspendus. Non, ce qui veut dire que après les partis politiques, il y aura un autre décret pour pouvoir remettre. Il y aura certainement un autre décret. Ce n'est pas éternellement. Certainement. Non, bien sûr. Vous vous rappelez qu'il y avait déjà eu une suspension. Il y avait déjà eu une suspension des activités. Donc maintenant, les partis politiques doivent se préparer, quand le moment viendra pour pouvoir se remettre en action. Mais comme je l'ai déjà dit, dans un régime démocratique,
hein, on ne peut pas dissoudre les partis politiques parce que ce sont les partis politiques qui animent un régime démocratique avec des activités. Ben si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas normal. Mais pour ces pays comme le Mali, comme le Burkina et le Niger, comme ils sont des régimes d'exception qui ont une mission et que les partis politiques souvent au Mali, vous savez, on reproche à ces partis politiques-là des accointances avec d'autres forces étrangères. Hein, qui ne sont pas dans la dynamique de lutter contre le terrorisme. Si on le prend comme tel, je crois que les autorités maliennes comme burkinabé et nigériennes sont dans une dynamique d'assainir le champ politique dans leurs pays respectifs. Vous pensez que tous les partis politiques maliens sont en acquaintance avec des forces qui ne sont pas dans la logique de lutte contre le terrorisme au Mali? Non, je ne pourrais pas le dire, mais c'est les informations qui parviennent, des informations que souvent les régimes en place nous servent, hein, nous servent, et du coup, on peut quand même le dire qu'on voit souvent il y a un certain défi. Hein, ces leaders politiques lancent le défi, les autorités militaires au pouvoir. Et je ne crois pas que c'est dans la dynamique de pouvoir favoriser ce que la vision des militaires au pouvoir, cette vision-là qui est d'aplanir, qui est de travailler pour l'intégrité du territoire. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pour un autre aspect, bien sûr, vous le savez. Alors, Credo Tété, finalement, les partis politiques sont dissous au Mali. Oui, finalement, mais avant de commenter, donc, je voudrais revenir sur la posture du pasteur Edokomi. On serait dans le cas d'espèce d'un pays de la CEDEAO qu'il n'aurait pas eu assez de mal à pratiquer la nage libre. Parce que là, avec son statut autoproclamé d'ambassadeur des pays de l'AES, j'ai bien vu que en tant même comme professionnel de la natation, donc il a eu toutes les difficultés pour aborder ce sujet. Donc ça c'est la petite parenthèse. Non, mais je crois que c'est un jeu de mots. Lorsque on est devant une situation telle, j'avoue, je serais à votre place que j'aurais aussi toutes les difficultés. Non, il n'y a pas eu de difficultés. Donc là, mais moi je crois que dans un régime démocratique, personne ne saurait encourager la dissolution des partis politiques, même si on évoque la question de la sécurité. Donc, tous les fils et filles du Mali doivent contribuer à ce que la sécurité soit rétablie du côté du Mali. Donc, ça, c'est un état de fait. Mais moi, je ne voudrais pas aussi qu'on puisse déclarer sur ce plateau que le Mali serait dans un régime d'exception. Le dire en tant que tel, c'est essayer de soutenir l'insoutenable. Donc, il y a une chose. Donc, il y a dissoudre les partis politiques, ce n'est pas une bonne chose, mais à voir le motif qui est invoqué par les autorités maliennes, c'est dans un souci de préserver l'ordre public, et ils l'ont dit dans un contexte sécuritaire, ou bien il y a des déclarations assez subversives. Donc là, si nous considérons ce motif qui est invoqué par les autorités maliennes, donc on peut dire qu'ils sont en train de faire, disons, un nettoyage, un balayage de la maison pour redémarrer sur de bons pieds. Donc là, on peut leur accorder le bénéfice du doute, mais tout en les attendant au carrefour pour voir si rapidement ils vont essayer de redéfinir une nouvelle charte des partis politiques avec les conditionnalités de création de ces partis politiques. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que lorsque nous avions suivi cette déclaration du gouvernement malien, donc ils ont dit c'est une dissolution, et puis c'est cette décision, ce décret, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc qu'est-ce qu'on met dans nouvel ordre? Donc c'est jusqu'à l'infini. Non, pas du tout. Non, c'est jusqu'à l'infini. Non, jusqu'à nouvel ordre, donc ce n'est pas situé dans le temps. Jusqu'au moment où on décidera de changer la décision. Oui, jusqu'à ce moment où ça peut être demain. Ça peut être demain, comme ça peut faire encore 5 ans, ça peut faire 10 ans. Mais l'essentiel, c'est que ne pas assister à des activités des partis politiques ne donnerait pas une certaine vitalité politique
du côté du Mali. Mais si nous nous en tenons exclusivement au motif qui est invoqué et dont j'ai fait cas tout de suite, donc on peut dire que pour les autorités maliennes, la question sécuritaire est une priorité des priorités et ils voudraient s'attabler là-dessus. Et lorsqu'ils parlent même de la préservation de l'ordre public, dont je me suis dit, en tant que les hommes les mieux renseignés, est-ce qu'ils ont eu vent de quelques velléités pour essayer de semer le trouble dans le pays? Donc c'est pourquoi ils se sont empressés pour le faire. Il nous en souvient aussi que c'est lors des assises que ces recommandations ont été faites. Et on était resté dubitatif, donc on avait hésité pour voir, pour se rendre à l'évidence ou non si le général Assimi, le général de division, je crois, non? Le général d'armée. Le général d'armée Assimi Goïta allait passer réellement à l'acte. Donc, il vient de le faire. Mais avec cette dissolution de tous les partis politiques, il se crée aujourd'hui dans ce pays, disons, une zone de tension. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est une zone de tension politique qui est enclenchée, et même si nous savons déjà que la tension sécuritaire sévit beaucoup du côté du Mali. S'il y a, disons, une piste à proposer, c'est que rapidement que les autorités maliennes définissent la nouvelle charte des partis politiques, pas dans l'optique d'étouffer tout regroupement politique, mais de mieux recadrer, de mieux contrôler le paysage politique. Donc on doit le faire, mais tout en consultant également ces acteurs politiques. Donc on ne doit pas les laisser sur les carreaux, sur le carreau. Pour Nécessité, vous, ce n'est donc, pas une bonne chose de dissoudre les partis politiques? non, ce n'est pas une bonne chose de Même dissoudre. dans un état d'exception, comme le dit Pasteur? Non, dans un état d'exception que je mets en griffe, et dans un régime démocratique, ce n'est pas une bonne chose. Et personne ne pourra, disons, aller dans ce sens-là. Mais j'ai nuancé mes propos tout en rappelant le motif qui est invoqué par les autorités maliennes, qui est de préserver l'ordre public dans un contexte qui est marqué par des discours subversifs. Aujourd'hui, en tant que nouvelles autorités, autorités de l'heure du Mali, ils ont l'impérieux devoir de protéger non seulement les intérêts du Mali à l'extérieur, mais de protéger les intérêts des populations maliennes, de prendre des décisions qui vont aller dans le sens surtout de l'apaisement et puis de la sécurité. Merci beaucoup à vous, crédibilité, Pasteur Edo. Moi, je disais que- Je voudrais savoir une chose. Quel est selon vous le rôle des partis politiques dans un pays? Le rôle d'un parti politique dans un pays, c'est des groupes d'organisation, hein, des citoyens, hein, pour animer le débat politique, qui anime le débat politique. Et donc, ce débat politique, donc, qui concerne, donc, qui a trait à la pluralité, donc le multipartisme, la pluralité. Et donc, c'est le pilier, au fait, c'est le pilier de la démocratie. Quand il y a la pluralité des expressions plurielles, c'est ça, le pilier de la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi que même dans les régimes non démocratiques, il y a des partis politiques? Oui, mais justement, il y a dans les pays où il n'y a pas la démocratie, bon, il y a les partis politiques. Ça, c'est. En fait, le multipartisme ne veut pas dire forcément la démocratie. Il peut y avoir plusieurs partis. Hein, mais ce n'est pas la démocratie. C'est ce que je voulais qu'on nuance, effectivement. L'expression, ce n'est pas l'expression démocratique. Donc, il faut aussi rappeler que le motif des autorités maliennes, c'est d'abord, c'est un processus de réforme, hein, visant à limiter la prolifération des partis politiques, hein, et à recentrer la politique sur une certaine stabilité nationale. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, une stabilité nationale. Alors, pour vous, est-ce que vous dites qu'il participe au débat politique? Pensez-vous que le débat politique national soit, comme le pensent certains, l'élément essentiel de la vie d'un pays? Oui, parce que du débat politique peut ressortir des idées, des propositions pour mieux gouverner un pays. Alors, si c'est le cas, n'est-ce pas là un danger de mettre fin au débat politique? Aujourd'hui, le débat politique est recentré, est relégué au deuxième rang
au Mali parce qu'il y a la priorité sécuritaire. Il y a la priorité sécuritaire. Est-ce que la priorité sécuritaire empêche qu'il y ait le débat politique? Non. Non, mais ça ne peut pas empêcher. Mais au moment où on a l'impression que certains acteurs politiques continuent d'avoir des relations avec l'extérieur pour pouvoir déstabiliser le pays. On a l'impression ou on a des preuves? Bon, on a des preuves. Ok. On a des preuves. Si on a des preuves, n'est-ce pas mieux on a des preuves. De dissoudre ces partis politiques la décision qui a été prise, que de généraliser, la que de décision prendre qui a une été décision prise qui concerne tous les partis politiques. forces vives du Mali. Justement. C'est vrai quand même que l'opposition n'y était pas. C'est ça, c'est selon les informations, Oui. l'opposition n'y était pas. Mais quand nous boycottons, souvent, nous sommes Vous êtes obligés. d'accord que quand on boycotte, on subit. Nous sommes obligés, quand on boycotte... Je serais heureux que vous gardiez la même logique quand on va tomber sur le sujet du Togo. Quand on boycotte, on subit. Et c'est difficile de pouvoir se rattraper et revenir sur des meilleurs sentiments. Alors, si vous parlez des forces vives de la nation, permettez que je vous pose cette question, c'est pour mieux comprendre. Si vous parlez des forces vives de la nation, c'est justement ces forces vives qui ont décidé de cette dissolution des partis politiques. Exécuter cette décision des forces vives, n'est-ce pas finalement céder peut-être à la volonté populaire? Il n'y a pas plutôt un danger dans le fait de vouloir céder à la volonté populaire si en soi on n'était pas convaincu par cette volonté populaire? Ce qui doit être clair aujourd'hui est à la dissolution des partis politiques qui a été décrétée par les autorités maliennes. Mais cela ne doit pas fermer quand même les portes du dialogue pour qu'on puisse revenir à de meilleurs sentiments. Sur quelle base alors? Non, il faut les portes du dialogue. Et avec quelle entité va-t-on discuter quand il n'y a plus de représentation légale des forces politiques? Non, justement, il y a des acteurs politiques qui sont là. C'est les partis politiques qui ne sont pas là. Qui n'ont plus de statut légal. Qui n'ont plus de statut. Mais ils sont des acteurs politiques. Mais c'est les partis politiques. Ils ne sont plus des acteurs politiques qui ne sont pas là. On peut donc valablement discuter avec eux. En toute honnêteté, vous avez défendu sur ce plateau, en tout cas une certaine logique, vous avez défendu ce qui vous a convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui que cette dissolution permet quand même de rassembler encore des acteurs politiques et discuter quand on sait qu'il n'y a plus de partis politiques et logiquement, on ne doit plus parler d'acteurs politiques au Mali? Oui, c'est vrai quand même que ça c'est la logique. Mais ces gens demeurent toujours des acteurs politiques. C'est vrai quand même qu'ils n'ont plus de partis politiques. C'est des acteurs politiques qu'on reconnaît. On les reconnaît. Sur quelle base? Ils sont les mêmes et ils sont là. Je crois que moi, ce que je défends par rapport à cette situation, ce que je défends, l'idéal que je défends, c'est de faire de cette sorte que tous les citoyens maliens soient préoccupés par la situation de rétablir la sécurité au Mali. Est-ce que cela est une condition ou bien cela est en contradiction avec l'existence des partis politiques? Est-ce que si les partis politiques existent, on ne pourra plus être engagé dans la défense de l'intégrité territoriale? Parce que depuis 2020 ou depuis 2021, avec l'avènement d'Assimi Goïta à la présidence, les Maliens ont toujours soutenu Assimi Goïta, y compris les acteurs politiques. Et je n'en ai pas vu quand même qui ont soutenu des terroristes, à part certains mouvements dans la région du Nord, on en a parlé en long et en large sur ce plateau. La plupart des partis politiques ont été dans une logique de défense de l'intégrité territoriale du Mali. Est-ce que leur résistance a été un frein à cet élan de défense? Je crois que dans la vie de toute nation, il y a des moments où il faut choisir, la rigueur dans la gestion d'une nation pour permettre que l'avenir, qu'il y ait une certaine stabilité. Et les autorités maliennes ont choisi cette voie. C'est la voie qu'ils ont choisie. Et donc, moi, je dis, on va expérimenter cela pour voir ce que ça va donner. Mais je le dis encore, je continue par le dire, le débat politique est le pilier. Est le pilier d'une démocratie. Ça, je continue par le dire. Vous connaissez, donc, qui vient de tomber au Mali. Pasteur, merci beaucoup. Alors, Credo Tété, vous avez aussi nuancé tout à l'heure que quand on prend un contexte comme celui du Mali, on pourrait comprendre par rapport aux raisons données par les autorités maliennes. Pensez-vous que ces raisons soient des raisons suffisantes pour dissoudre tous les partis politiques? Ne serait-ce pas mieux si on accuse particulièrement un parti politique de s'attaquer à ce parti politique, de le rappeler à la raison ou carrément de le dissoudre, que de dissoudre carrément tous les partis politiques qui existent sur le territoire malien?
Non, lorsque je parlais du motif invoqué, donc j'ai justement nuancé parce que un débat dans un régime démocratique ou bien qui est sur la voie démocratique, donc la voix ou bien les paroles des acteurs politiques sont également d'une certaine richesse, même si ces voix sont des voix dissonantes, des voix contraires à ce que les autorités au pouvoir sont en train de faire. Mais je voudrais qu'on puisse également relever un aspect. Et c'est depuis, dans l'histoire politique même du Mali, il y a une année qu'on ne doit pas oublier. C'est l'année 1991. Et c'est cette année qu'il y a eu l'instauration du multipartisme au lendemain de la chute du régime de l'ancien président Moussa Traoré, le général Moussa Traoré. Et c'est la première fois que le Mali assiste à cette suspension, dissolution des partis politiques. Donc ça doit être un sujet à interrogation. Donc là, on ne peut pas dire que c'est totalement une bonne chose d'avoir dissous les partis politiques. Je me dis, lorsque les activités politiques sont interdites aujourd'hui ou bien nous ne pourrons plus avoir un acteur politique ne peut plus prendre la parole pour s'exprimer parce que les partis politiques n'ont plus droit de citer, n'ont plus de base légale. Donc je ne comprends pas comment est-ce que les acteurs politiques pourront porter la réflexion sur l'évolution du pays. Le moindre mal qu'on va souhaiter pour le Mali, c'est que très rapidement que des solutions soient trouvées à cette affaire de dissolution des partis politiques. Et c'est vrai, c'est la question sécuritaire qui est priorisée par les autorités du Mali, mais on ne peut pas la question sécuritaire, on ne peut pas la dissocier de l'existence des partis politiques, parce que les partis politiques aussi peuvent faire des contributions. Et c'est lorsque on se nourrit des apports des partis politiques, on peut arriver à à y retirer de bonnes propositions. Donc tous les partis politiques ne sont pas dans la dénonciation, dans les critiques stériles. Donc c'est là où moi je dis, j'aurais souhaité que les activités de ces partis politiques soient mieux réglementées, qu'on trouve un autre cadre que d'arriver à cette dissolution qui s'inscrit dans un temps vraiment indéfini. Parce qu'on nous parle de jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre voudrait dire quand les autorités du Mali, les autorités actuelles du Mali voudront encore un débat politique, donc ils vont revenir sur les décisions. Donc c'est là où ça fait un peu mal et je me dis, est-ce que le Mali n'est pas en train de prêter le flanc à ce qu'on peut appeler, ou bien à ce que le pasteur Dokomi peut appeler dans un autre registre de régime dictatorial, de régime d'oppression? Et je le comprends, je le redis, parce que dans sa posture d'ambassadeur autoproclamé, il n'a pas les mots justes et parfaits pour essayer de défendre cette cause. Mais c'est une situation qui est assez inquiétante. La question sécuritaire a toujours été d'actualité du côté du Mali, mais il sacrifiait la vie politique juste rien que sur l'autel de la sécurité. Donc je crois que c'est aller de main forte. Alors, pasteur, rapidement, je voudrais vous poser une question. Peut-être vous allez profiter. Ne croyez-vous pas que au moment où les forces de sécurité, les forces de défense doivent être sur le terrain pour pouvoir combattre les terroristes, il y a des manifestations par ici, par là, où il faut déployer encore les forces de sécurité. Pour les sécuriser, c'est pas une bonne chose. Est-ce que vous voyez que ça... Sur cet aspect, justement, la question que je voulais vous poser, on a juste une minute, pasteur, vous allez me répondre rapidement. Est-ce que vous pensez que dans cette logique, il serait judicieux encore de voir au Mali des gens qui se rassemblent pour soutenir le général Goïta
peut-être pour lui montrer leur soutien, puisque là aussi on sera obligé de déployer des forces de sécurité. On pourra parler de manifestations à caractère politique, même si Goïta n'a pas de parti politique. Non, je crois que ce qu'il va falloir faire aujourd'hui par rapport à cette situation, c'est de continuer dans une certaine dynamique, cette dynamique de dissolution des partis politiques. Et donc ne plus avoir de mouvement, ni de soutien, ni de contestation. Et s'il peut y avoir de soutien, je crois que on avisera. On avisera comment? Et s'il peut y avoir de soutien, on avisera. Pourquoi pour manifestation on n'avise pas et c'est pour soutien qu'on avisera? Non, soutien, c'est une manifestation. Bien sûr. Wow. Et pour manifestation de contestation, on n'avise pas. Vous avez dit que pour les contestations, on n'avise pas. Non, de toutes les façons, dans des pays où à des moments donnés, on interdit par exemple à l'opposition de faire ses activités, au même moment, on sent des fois d'autres manifester. Je rappelle que dans des cas, vous parlez des manifestations spontanées. Dans ces cas, les partis ne sont pas dissous. Je ne veux pas admettre. Moi, je ne veux pas admettre. Tel que vous me connaissez, je ne pourrais pas admettre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal. Nous savons que le débat ne vous a pas suivi, mais on marque la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.